Ce n'est désormais plus un secret pour personne et les deux pays aiment s'en vanter, mais la Chine, comme les États-Unis, ambitionnent d'emmener leurs astronautes sur la Lune d'ici les prochaines années. Et alors que le calendrier d'Artemis, qui vise le retour sur la Lune des États-Unis lors d'Artemis 3 prévu en 2026, devrait faire du pays les grands gagnants de cette nouvelle course à la Lune, dans les faits, rien n'est moins sûr. Car si la Chine est plus discrète et communique moins ouvertement que le pays de l'oncle Sam, eh bien, elle n'est pas non plus en reste et pourrait même emporter cette nouvelle course. Mais alors, dans l'ensemble, quelle est la situation dans les deux pays et qui a le plus de chances de remporter la course à la Lune du 21e siècle? Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Néanmoins, avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, pour ceux que ça peut intéresser, si vous désirez soutenir la chaîne sans passer par Tipeee et envisager d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, météorites, jumelles et autres, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Il y a quelques jours, le 28 septembre, la Chine dévoilait ce qui sera la combinaison lunaire qu'utiliseront les taïkonautes, les astronautes chinois, pour fouler le sol de notre satellite. Et symboliquement, cette combinaison est un message fort. Le programme lunaire habité chinois est, sinon prêt, en train d'avancer rapidement. Bon, bien sûr, on ne peut pas baser le retour sur la Lune autour d'une combinaison. Il faut lancer les astronautes, mettre en place un atterrisseur pour les amener jusqu'à la surface et une capsule pour leur permettre de rentrer dans l'atmosphère. Un paquet d'éléments qui seront cruciaux et qui, mis ensemble, forment un programme lunaire ambitieux. Et à ce titre, il faut avouer que les programmes lunaires américains et chinois sont radicalement différents. Du côté américain, on ne présente bien évidemment plus le programme Artemis. S'appuyant sur le lanceur lourd SLS et la capsule Orion pour transporter les astronautes jusqu'à les mettre en orbite autour de la Lune, il doit ensuite faire intervenir un second élément. Le Starship lunaire et par la suite l'atterrisseur de Blue Origin se chargeront en effet de transporter les astronautes de l'orbite lunaire à la surface et inversement. Ils se chargeront ensuite, une fois le séjour terminé, de renvoyer les astronautes à bord de la capsule Orion, qui devra, elle, les faire revenir sur Terre. De son côté enfin, Axiom Space développe la combinaison lunaire qui sera cruciale pour les astronautes une fois sur la Lune. Et, disons-le, développer une combinaison lunaire de nouvelle génération est un petit défi. Si la combinaison utilisée lors d'Apollo était évidemment très bonne, elle souffrait aussi de défauts qu'il va maintenant falloir gommer. Mobilité limitée, usure prématurée, autonomie discutable. Rien de problématique pour Apollo, mais avec la volonté de séjourner plus longtemps sur la Lune qu'à l'époque et de faire énormément plus de science, eh bien, ça oblige à tout reprendre de zéro ou presque. Du côté chinois, en revanche, les choses sont un peu différentes. Déjà, le développement est géré par l'agence spatiale chinoise, la CNSA. De son côté, la NASA a fait le choix de faire appel à des entreprises privées, ce qui ralentit le développement, mais permet de créer une économie sur le long terme. Ce modèle, qui permet l'essor du New Space américain et de juteux contrats pour des entreprises comme SpaceX, n'est cependant pas du tout le choix effectué du côté de la Chine, qui reste plus pour ce programme sur un spatial institutionnel. Ici, ce sera le nouveau lanceur lourd Long March 10, dont le développement est presque terminé et qui devrait être inauguré en 2025 ou 2026, qui lancera séparément les deux éléments. La capsule spatiale Mengzhou d'une part et de l'autre l'atterrisseur lunaire Lanyue. Les deux éléments feront ainsi route séparément vers la Lune avant de s'amarrer ensemble en orbite lunaire. Ensuite, l'atterrisseur, qui sera encore doté de son étage utilisé pour le propulser de la Terre à la Lune, utilisera le restant de carburant de cette partie pour entamer la descente, avant de la larguer puis de se poser. Les astronautes resteront ensuite environ 6 jours sur la Lune, contre 2 semaines attendues pour Artemis et 3 jours seulement pour Apollo, avant de se servir de l'atterrisseur pour retourner dans la capsule et ensuite retourner sur Terre. Les deux programmes partagent ainsi beaucoup de similarités, mais aussi énormément de différences. En termes d'ambition, par exemple, le programme chinois est plus comparable à Apollo qu'à Artemis à bien des égards. Si avec Artemis, les États-Unis visent en effet un programme lunaire sur le long terme avec une station spatiale, des séjours prolongés, et même sur le moyen terme une base semi-permanente, du côté chinois, les choses sont radicalement différentes. Ici, il est plutôt question de prouver qu'on est capable d'aller sur la Lune, valider les technologies clés, et voir à partir de là. Mais ça ne donne toujours aucune réponse de qui sera le premier des deux à atteindre la Lune. Et pour y répondre, il faut faire un rapide état des lieux.
Déjà, du côté chinois, les premiers prototypes de la capsule ont déjà été testés avec une maquette en 2016 et un prototype inhabité à l'échelle en 2020. D'après les annonces officielles et le peu d'informations qui filtrent, la Chine avance aussi grandement sur tous les autres éléments, incluant le pas de tir, le lanceur longue marche 10 et l'atterrisseur. Les moteurs, eux, qui font partie des éléments les plus complexes, en sont aussi pour la plupart au stade des essais statiques, alors que le pays travaille aussi sur les protections thermiques, les communications et les essais structurels. Le gros du développement est ainsi terminé et il y a fort à parier que d'ici un an ou deux, les premiers éléments dédiés au vol, qu'ils soient à premier essai habité ou non, ne fassent leur apparition. À côté de ça, le programme lunaire robotisé de l'Empire du Milieu est pour le moment une belle réussite, et encore plus avec les missions de retour d'échantillons Tiange 5 et Tiange 6, qui auront permis un important retour d'expérience sur l'aller-retour Terre-Lune robotisé. Du côté américain, en revanche, les choses sont un peu plus mitigées. Le SLS est désormais opérationnel et les exemplaires se suivent sans trop de retard pour permettre le lancement d'Artemis 3 d'ici fin 2026 sans avoir trop de difficultés. Même si parier sur quelques mois de retard de septembre 2026 au premier trimestre 2027 peut être un pari jouable, mais bref, car à côté de ça, malheureusement deux autres éléments sont du nombre au tableau. La combinaison lunaire d'un côté et le Starship lunaire de l'autre. Et il y a un paquet d'explications. Par exemple, le Starship lunaire, même s'il est développé activement et que SpaceX fait tout sauf chômer, doit être impérativement ravitaillé une fois en orbite, ce qui demandera de développer un Starship faisant le lien entre la Terre et l'espace, un Starship station-service et un Starship lunaire. Et alors qu'Elon Musk annonce vouloir envoyer le Starship vers Mars en 2026, le Starship lunaire, qui doit idéalement voler 2 fois la même année en 2026, une fois vide et une fois pour amener des astronautes sur la Lune, n'a plus qu'un petit 24 mois pour être prêt. Le problème, c'est que ce dernier n'aura les capacités requises que vers le Starship V3, qu'on ne verra probablement pas arriver avant fin 2025 ou plus tôt, le V2 commençant seulement à sortir des bâtiments d'assemblage et à faire ses essais statiques. Et il y a un problème. De par sa forme terriblement allongée, la disposition de ses réservoirs les uns au-dessus des autres et la faible gravité lunaire, gérer le centre de gravité du véhicule et le faire se poser droit demandera peut-être plus d'une tentative, ce qui pourrait mettre Artemis terriblement en retard. Alors, rien d'insurmontable bien sûr, mais en y ajoutant des retards assez lourds sur la combinaison lunaire, plusieurs bruits de couloir font état d'un possible report du retour sur la Lune à Artemis 4, qui n'arrivera alors pas avant 2028 ou 2029. Artemis 3 ne devrait alors plus que survoler la Lune, comme Artemis 2, avec peut-être un rendez-vous avec les premiers modules de la Lunar Gateway repoussant ainsi le retour sur la Lune. Ça ne laisserait alors qu'un an d'écart entre les États-Unis et la Chine, qui peut bien sûr, et va probablement elle aussi, souffrir de quelques retards. Mais le fait est que les deux programmes sont radicalement différents, ont des objectifs différents, sont développés avec une ambition et une vision politique sur le long terme différentes, et qu'il est très difficile de les comparer. Néanmoins, avec sa volonté d'aller vite et son régime politique actuel, la Chine peut se permettre de tenter de battre de vitesse les États-Unis si ces derniers ne réussissent pas à régler leur petit retard. Et pour ça, l'année 2025, qui devra impérativement voir le Starship lunaire évoluer et SpaceX tester le ravitaillement en orbite, sera une année cruciale. Surtout que Blue Origin, de son côté, accélère aussi le mouvement avec son atterrisseur, et que si le Starship n'était pas prêt à temps, eh bien il y a fort à parier qu'un changement s'opère. Dans tous les cas, il est encore un peu trop tôt pour tenter de faire les moindres pronostics, mais d'ici 12 à 24 mois, il y a fort à parier que la réponse soit beaucoup plus facile à deviner, et même à la limite complètement évidente. Et ça, eh bien, je me ferai un plaisir de le suivre avec vous et de vous en reparler d'ici là. Alors, encore une fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, au revoir et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.